Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver ici. Nous allons parler aujourd'hui de la loge antérieure du bras. La loge antérieure du bras compte 3 muscles. Le biceps brachial, le coracobrachial et le muscle brachial, ancien brachial antérieur, qui lui va être plutôt à destination du coude. Donc ces 3 muscles vont être innervés par le même nerf, le nerf musculo-cutané. Nous allons les localiser dans l'organisme, puis les décrire les uns après les autres. Donc ils partent ici, comme leur nom l'indique, ils partent de la scapula pour le biceps et le coracobrachial, et le brachial va partir de la diaphyse humérale. Ils terminent pour le biceps et le brachial sur les os de l'avant-bras. Le coracobrachial, lui, terminera sur la diaphyse humérale. Ensuite, on va d'abord commencer par faire des coupes, ne serait-ce que pour les localiser plus précisément. Donc ici, je vais faire une coupe au niveau de l'épaule et une coupe au niveau du coude. Ici, c'est bien médial. Donc au niveau de l'épaule, ici, c'est l'humérus, avec au milieu le sillon bicipital, qui va donc abriter le long biceps. Le court biceps, lui, il va partir de la coracoïde et aura un tendon commun avec le muscle coracobrachial. Voilà, ici, vous aurez la bourse synoviale du deltoïde et donc le muscle deltoïde. Voilà, pour localiser réellement, ça donne ça. Pour pouvoir visualiser le brachial, on va faire la coupe au niveau du coude. Donc plutôt au niveau de l'épiphyse distale de l'humérus. Le brachial, lui, va s'attacher comme ceci. Il va prendre toute la face antérieure de la diaphyse humérale, moitié inférieure. Les deux chefs du biceps auront déjà, allez, pourquoi pas, auront déjà fusionné. Et on aura donc les deux chefs bicipitaux qui seront présents ici. En latéral, on aura le deltoïde. Et en postérieur, on aura donc le triceps, avec ici le vaste médial. Donc la coupe, elle est en regard de la moitié de la diaphyse à peu près. Et le nerf musculo-cutané, lui, va cheminer au milieu des corps musculaires entre le brachial et le biceps. On verra également qu'il sera en lien étroit avec le muscle coracobrachial. On va maintenant faire une vue antérieure du bras pour pouvoir tous les mettre en évidence. Donc ici, on sera en supérieur et ici en médial. Donc on commence par la scapula. Ensuite l'humérus. Avec l'épicondyle médial. Et l'épicondyle latéral, avec ici les surfaces articulaires, le processus coronoïde, la tête radiale et la tubérosité radiale. Ensuite ici, on a le sillon intertuberculaire, avec le tubercule mineur ici, le sillon bicipital, ici, le V deltoïdien, avec les fosses radiales et coronoïdiennes. On va commencer par le muscle coracobrachial. Le muscle coracobrachial, donc il débute ici. Donc il aura un tendon commun avec le court biceps qu'on décrira juste après.
Voilà, si je fais la tête humérale, elle est là. Et il va terminer sur le quart moyen supérieur de la diaphyse humérale. Un peu plus bas quand même. Alors, on la divise en deux, on la divise, voilà. Il termine ici. Il a un trajet vertical. Comme son nom l'indique, un trajet coraco-brachial. Donc si nous rassemblons, si nous rapprochons ces insertions, il va être moteur de la flexion, de l'adduction et légèrement de la rotation interne. Il va surtout participer à la suspension du bras. Alors l'action rotatoire est vraiment très limitée. C'est surtout flexion-adduction. S'il fallait retenir deux actions, ce serait celle-là. On a dit qu'il était innervé par le nerf musculo-cutané. Le nerf musculo-cutané, donc il va cheminer avec l'artère axillaire, donc dans la fosse axillaire. Ensuite, vous allez avoir l'artère axillaire qui va donner une artère brachiale superficielle qui va cheminer dans le canal brachial et une artère brachiale profonde qui, elle, va suivre le nerf radial. Eh bien, le nerf musculo-cutané, qui est issu du faisceau latéral du plexus brachial, va traverser le muscle coracobrachial et va ensuite cheminer vers le bas. Je ferai la suite de son trajet plus tard. On va pour l'instant s'arrêter ici au fait qu'il perce, qu'il perfore le muscle coracobrachial. Dernier petit point, simplement, l'artère axillaire va donner une artère circonflexe antérieure qui va faire comme ceci. Et c'est elle qui va vasculariser le coracobrachial. J'aimerais mettre en évidence le tendon du muscle grand pectoral, ici. C'est une fois que l'artère axillaire a passé le tendon du grand pectoral qu'elle devient artère brachiale superficielle et profonde. Cette localisation sera également importante pour décrire le biceps. Le biceps, lui, il débute avec un tendon commun avec sa courte portion sur la coracoïde, tendon commun avec le coracobrachial. Le long biceps, il part du tubercule supraglénoïdien. Il va avoir un trajet intracapsulaire. La capsule, on va la dessiner maintenant. Voilà, et ici on fait le ligament transverse de l'humérus. Voilà. Donc le long biceps, il va avoir un trajet intracapsulaire, extrasynovial. Il va passer ensuite dans le sillon intertuberculaire. Et une fois passé le tendon du grand pectoral, on va avoir les deux chefs musculaires qui vont fusionner. Voilà, je mets ça exprès plus bas pour ne pas dépasser sur le V deltoïdien. Mais voilà, dès que le grand pectoral est passé, vous avez les deux chefs musculaires.
qui fusionnent pour former du coup le corps musculaire du biceps. Donc son trajet est vertical et il va terminer sur la partie postérieure de la tubérosité radiale. Et il va donner une expansion pour le fascia antébrachial. Donc c'est une insertion non osseuse, c'est la raison pour laquelle l'expansion se balade dans le vide sur mon dessin. Énervé par le nerf musculo-cutané qui va passer en profondeur de lui. Il est où mon nerf? Il est là. Donc voilà, là il passe comme ceci. On va réduire un peu ça. Voilà, donc j'enlève le biceps simplement, voilà, il passe en profondeur de lui. Et ensuite il va arriver au niveau de la partie latérale de son tendon, qu'on appelle gouttière bicipitale latérale, où on retrouvera le nerf musculo-cutané, le nerf radial, et vous aurez également l'artère récurrente radiale. Tous ces éléments-là vont cheminer dans la gouttière bicipitale latérale. Vous allez avoir exactement la même chose en médial. Vous allez avoir notamment le nerf médian qui va passer sur la gouttière bicipitale médiale, ainsi que les vaisseaux brachio-superficiels, notamment ici, qui étaient dans le canal brachial. J'ai fait l'artère brachiale superficielle, pardon. Vous avez également la veine brachiale. Et vous avez même le nerf médian qui va cheminer avec eux. On appelle ça le canal brachial. Il est situé face médiale du bras. Concernant le biceps, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc au niveau de son action, il est fléchisseur de coude. Au niveau du long biceps, il va être fléchisseur de gléno-huméral. Il s'attache sur la partie postérieure de la tête radiale, de la tubérosité radiale, pardon. Donc sa contraction va induire également une supination du coude. Muscle très important, qui est sous-cutané, qu'on palpe très facilement. Une rupture de ce tendon va entraîner une rétraction du corps musculaire. On appelle ça le signe de Popeye. Vous aurez un biceps court et très saillant. Le tendon du long biceps est très sujet aux tendinopathies, avec son trajet intracapsulaire extrasynovial, ou notamment lorsqu'on va lui demander de porter des charges à bras tendus comme ça, à bout de bras, c'était ça. Va porter des charges à bout de bras. Eh bien, le tendon du long biceps va être irrité. Au même titre que lors des mouvements de traction-pronation, vous allez étirer le tendon dans sa gaine sous le ligament transverse, et ce tendon-là est très sujet aux tendinopathies. On va maintenant passer au muscle brachial. Pour cela, j'enlève également la neuro et la vascu. Alors, donc le brachial, lui, il commence sur la moitié inférieure de la diaphyse. Et il va terminer sur le processus coronoïde, partie supérieure. Et il va donner une expansion également au fascia antébrachial. Donc vous avez le biceps qui a une insertion radiale, une expansion au fascia antébrachial, et le brachial qui a une insertion ulnaire et une expansion au fascia antébrachial. Alors simplement, je vais changer de couleur. Voilà, histoire que quand on fasse apparaître les trois en même temps, on n'ait pas ou le moins de surcharge possible.
Donc ici, c'est le muscle brachial antérieur. Ok, ça va. Donc il va croiser l'intérieur articulaire du coude, il va avoir un trajet vertical. Le canal brachial va le longer. Et vous allez avoir le nerf musculo-cutané qui va cheminer en superficie de lui. Il va innerver d'ailleurs le muscle brachial. Et vous allez avoir l'artère brachiale superficielle du canal brachial qui va perfuser le muscle brachial. Donc ces muscles de la loge antérieure du bras sont moteurs de la flexion d'épaule et de la flexion du coude. Ils sont innervés par le nerf musculo-cutané. Et parmi le brachial et le biceps, un a une insertion ulnaire et une expansion faciale, l'autre a une insertion radiale et une expansion au fascia antébrachial. Le muscle biceps a également une composante supinatrice en plus de la flexion. J'espère que cette vidéo vous a convenu. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt.